Nous sommes au congrès de la FNAIM qui se tient depuis hier au Carrousel du Louvre. Bonjour Cyril Morel. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur Plateau d'Expression. Merci. Vous êtes enchanté, vous êtes directeur informatique et du développement ERA, un des plus grands réseaux d'agences de France. En tant que directeur informatique et du développement, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles ont été vos actions et mises en œuvre pour vous adapter en période de Covid ? Eh bien, il y en a eu plusieurs. On a traité la Covid de deux axes. Un, nos franchisés, deux, nos clients. Le premier a été effectivement de protéger nos clients, donc par tout un tas de process au niveau protection, mise en place de normes, non-accueil du public, puis accueil du public limité, ou lors des visites des biens, donc d'équiper tout le réseau avec les normes sanitaires en question. Donc ça a été notre premier réflexe. Et de communiquer beaucoup avec nos clients sur ce qui est ouvert, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, au travers de newsletters, au travers de SMS, avec les bases de données qu'on avait à notre disposition. Ça a été notre premier réflexe. Et le deuxième réflexe a été de dire, maintenant on a nos collaborateurs qui sont inquiets, qui sont chez eux, surtout sur certaines périodes où on était confinés, hélas, et qui a été de dire on va profiter de ces périodes-là pour les former. Donc on a mis en place toute notre stratégie de formation a été digitalisée extrêmement rapidement. On a travaillé avec plein d'acteurs pour digitaliser en quelques jours les formations, quelques semaines pour être très précis. Et on a fait une par semaine formation avec des Zooms tous les jours pour pouvoir former. On a 2000 collaborateurs. On faisait des sessions de 100 personnes. Donc tous les jours il y avait des sessions de 100 personnes avec nos formateurs qui et en avons profité pour former l'ensemble de notre réseau sur les basiques qui sont l'estimation, le suivi de nos clients, la sélection de biens, la recherche de biens, la diffusion de biens, pour améliorer, encore une fois, la compétence de nos collaborateurs. Alors, est-ce que ça a ouvert justement de nouvelles voies en termes de développement ou de réflexion sur la manière justement d'aborder la façon dont on mène une agence, dont on s'organise ? Oui, on se rend compte qu'en fait, il n'est pas nécessaire pour être efficace et performant d'être derrière un bureau dans une agence immobilière. On le savait déjà puisqu'on avait commencé à équiper nos agences de full web, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'être dans une agence pour travailler. Tout peut être en full web aujourd'hui, nos logiciels le sont, nos sites, nos intranets le sont. Donc on avait pris cette direction-là et ce qui nous a permis de dire aujourd'hui on peut recruter plus de monde, mettre plus de monde dans des agences ERA puisque ce n'est pas parce qu'il y a 6 chaises qu'il doit y avoir 6 collaborateurs. On peut très bien opérer des rotations. Il y en a qui sont faits pour travailler chez eux, il y en a qui sont faits pour travailler en agence, en équipe parce qu'ils ont besoin d'être accompagnés et peut-être du petit boost du matin par le manager. Et il y en a qui sont très bien de façon très autonome et ça leur va bien. Et donc l'idée c'est de s'adapter au comportement et aux besoins de chacun. Celui qui a besoin de venir en agence, qu'il aura sa place. Celui qui peut aussi rester chez lui et travailler à distance parce qu'il y a une confiance, il y a une méthodologie, il y a une performance qui fait qu'on lui octroie cette faveur, il est aussi bienvenu dans le réseau ERA. D'accord, donc en gros ça vous a ouvert en tout cas une manière d'être peut-être de vous adapter, en tout cas d'ouvrir une forme d'adaptabilité aux agences. En fait ça l'a accéléré. On était ouvert à ça et ça a été le Covid un accélérateur énorme, que ce soit en digitalisation, autant pour les clients que pour nos agences avec les signatures électroniques, les Zooms, toutes ces technologies-là qui existaient déjà mais qu'on n'avait pas adoptées. Donc ça a été un booster, un accélérateur pour adopter ces technos-là et également pour toutes les outils qu'on avait mis en place et les gens se disaient je vais encore à l'agence faire mes reporting, mes trucs et non, là on se rend compte qu'on pouvait être aussi performant chez soi pour certaines personnes, pas pour tout le monde je dis aussi et donc là ça nous a boosté dans le fait de dire on est dans la bonne direction, on continue. Alors justement, on arrive à fin 2021, vous parlez justement de cette adaptabilité, en tout cas ça vous a élargi quelque chose que vous faisiez déjà. Est-ce que chez ERA, il va y avoir des nouveautés, des nouvelles choses qui vont se mettre en place pour 2022 ? Beaucoup de choses sont se mettre en place. ERA grandit et, avec les technologies du moment. Il y a eu Internet, aujourd'hui on est sur l'intelligence artificielle. Donc on prend vraiment cette option-là, cette route-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui avoir des bases de données à disposition et devoir les travailler avec des algorithmes pour dire demain, lui va peut-être acheter, lui va peut-être mettre en vente son logement, lui a mis en vente, a acheté il y a 7 ans, il va peut-être avec les taux de rotation vendre demain. Donc on a commencé à mettre des outils à disposition avec nos agences cette année et on va aller dans ce sens-là. On est d'ailleurs en train de refondre, on a un cycle de vie de nos sites qui arrive à terme. Toute notre stratégie digitale est en refonte au moment où je vous parle et sera lancée au premier semestre de l'année prochaine. Donc nouveau site internet, agence nationale, nouveau site Luxury, nouvelle application mobile, nouvelle intranet. Donc on refait
complètement nos outils digitaux pour être en phase avec les nouvelles technologies du moment. Donc oui, il y a une grosse actu nouveauté, une grosse actu digitale dans le réseau qui s'opère. Et la dernière grosse actu, c'est que le vendeur aujourd'hui est vraiment en train de booster sa digitalisation. Ça veut dire qu'on arrive avec lui, il y a souvent des estimations qui ont été faites en ligne ou autres. Et donc il faut être capable de l'attraper au moment où il commence à aller en ligne, chercher des prix. Et donc ça fait partie aussi de notre orientation technologique pour capter ce vendeur qui se digitalise grandement et de façon très efficace. Ok. Alors aujourd'hui, vous êtes présent au congrès de la FNAIM. Qu'est-ce que ça vous apporte, une présence au sein d'un congrès tel que celui de la FNAIM? Alors il faut savoir que la FNAIM, c'est pas ERA ou la FNAIM, c'est ERA et la FNAIM. On est partenaires parce que ça apporte d'abord une reconnaissance de la profession. Ça apporte aussi des outils un petit peu supplémentaires. On a un service juridique, on a des outils marketing, mais la FNAIM apporte aussi un panel d'outils, ce qui permet aux franchisés d'avoir à sa disposition un énorme panel d'outils et qui le rend encore plus efficace. Et c'est quelque chose qui pour nous est important parce que la FNAIM aujourd'hui représente une légitimité et nous permet d'appuyer et d'aider nos agences lorsqu'il y a des grands changements sociaux qui s'opèrent. Un peu comme on vit en ce moment. Exactement. Et donc d'être derrière pour accompagner les agents immobiliers au niveau national, ERA et non ERA. Et c'est important pour nous d'être présents à ce type d'événement. Merci beaucoup, merci Cyril Morel d'avoir répondu aux questions d'expression. Excellente continuation au sein du congrès de la FNAIM. Merci. À bientôt. À bientôt.